Quand il plaît à Dieu de faire entrer une âme dans une vie plus relevée et plus parfaite, que nous appellerons divine, il lui redonne non pas sa première innocence, mais un état et un fond de grâce, au moyen duquel il reçoit une vie nouvelle et toute divine, qui n'a plus rien des vies précédentes, lesquelles avaient toujours été mêlées de l'impur et de l'amour-propre qui se trouvait parmi le bon grain des vertus et de l'amour de Dieu. Cette nouvelle régénération élève l'homme à un tel degré d'excellence qu'il ne vit et n'agit plus qu'à la façon de Dieu, duquel il est tout pénétré, d'autant que c'est Dieu même qui par sa grâce opère tout en cet homme et par cet homme, quoique tout paraisse être fait humainement par lui. Et c'est bien le cas. Dieu s'accommodant à la façon de l'homme, voulant seulement être le premier principe de sa vie et de ses actions. Pour répondre encore à cette question, où est l'homme qui s'est perdu en Dieu en s'abandonnant tout à lui? Disons qu'il est retourné en Dieu, qu'il a trouvé aussitôt, qu'il a eu tout quitté et qu'il est entré dans cette perte totale. Quiconque peut entrer dans ce degré de confiance en la fidélité de Dieu pour se perdre en lui, s'abandonner à lui, Dieu le recouvre alors et lui redonne dans une plus parfaite liberté le centuple de soi-même et de tout ce qu'il avait quitté de meilleur pour le suivre dans ses voies inconnues.